Tes impressions Mes impressions, je suis très ému. Mais je ferai un petit discours. stressé, non Plus ou moins, oui, enfin. Dans un état, on va dire, un peu latent. Tu vois. Second, voilà. Je flotte pour l'instant. Après, j'ai peut-être atterrir, j'en sais rien. Bien, pour Olivier, eh bien, c'est donc moi qui vais vous présenter un petit peu son parcours. Alors je vais être, je ne serai pas aussi longue dans le discours par rapport à Olivier, non pas que sa carrière soit pas aussi importante, mais c'est vrai que Olivier effectivement a un parcours un peu atypique. Olivier, vous le connaissez sûrement, enfin vous le connaissez parce que vous le rencontrez tous les jours, vous le connaissez, mais peut-être que vous connaissez pas complètement toutes les facettes du personnage. Donc je vais essayer ici de mettre en valeur un petit peu toutes ses compétences et donc effectivement vous convaincre qu'il a bien mérité cette distinction aujourd'hui qui lui revient. Voilà, donc Olivier effectivement est rentré à l'université non pas immédiatement après donc son diplôme. Il a travaillé pendant de nombreuses années, voire 11 années dans le privé. Et c'est simplement en 1997, si je ne me trompe pas, que Olivier a rejoint l'université Claude Bernard. Et il n'a pas intégré directement l'UFR à l'époque chimie-biochimie, mais il a intégré l'UFR génie électrique et des procédés. Alors pourquoi? Parce qu'Olivier en fait a une formation, vous le connaissez, comme effectivement ayant des compétences en physique, en mécanique. Vous savez très bien qu'Olivier donc est un peu partout lorsqu'on a besoin d'un service et lorsqu'on a un outil particulier à monter ou un matériel spécifique, eh bien on fait appel à Olivier. Oui, parce que effectivement, de par sa formation, il a de nombreuses compétences dans le domaine donc, de la physique et même au niveau de l'outillage, il est très expert et il va mettre au point des outillages spéciaux et même donc responsable de certaines machines, etc. Donc c'est en 97, donc comme je l'ai dit, qu'il rejoint l'université. Les compétences sont bien reconnues, mais Olivier, effectivement, comme vous le connaissez peut-être pas trop, c'est un petit peu un globe-trotteur. Effectivement, le voilà parti en mission en 1999, hein, c'est ça, pour un certain nombre d'années, jusqu'en 2003, où il rejoint, c'est ça, l'université. Et en fait, il est parti faire un petit tour dans les pays plus lointains, les pays francophones, où justement il va développer et aider à l'évolution donc, et à l'avancement de ces pays, pour mettre au point, toujours au service de l'enseignement, dans les universités, en particulier de Dakar, où il a mis au point des bancs pédagogiques pour étudier le développement des énergies renouvelables. Il a mis au point également des caissons météorologiques, je crois, c'est ça, pour l'université, alors ça c'était pas à Dakar, c'était au Tchad. Et puis après, le revoilà parti un peu plus loin. Il a rendu service également à l'IUT au Liban. Voilà, puisque là tu as monté pour le photovoltaïque à nouveau, tu as monté pour l'IUT tous les bancs pédagogiques pour étudier dans tout le voltaïque. Donc vous voyez qu'en fait, il a beaucoup servi en fait l'enseignement, non seulement justement l'enseignement supérieur, mais il s'est vraiment investi dans le développement des pays donc, francophones. En 2003, il revient à l'université Lyon 1, et à ce moment-là, eh bien, il ne revient pas à l'UFR GEP, mais il préfère, donc il a choisi l'UFR chimie-biochimie à l'époque, et donc il a été affecté à l'UMR 51-79, c'est-à-dire hydrazine et procédés pour faire court, donc, dans laquelle il s'est investi jusqu'à de nos jours. Et dans cette unité, effectivement, il va à nouveau être responsable de 1000 tâches, parce que vous savez que Olivier, il est quand même donc super actif. Il est toujours là pour rendre service, il ne regarde pas donc, ses heures, un investissement 100% au service de la communauté universitaire. Donc il est multitâche.
Et en fait, il s'investit également, comme il est curieux de nature, il va s'investir dans des missions d'hygiène et sécurité aussi. Et il a suivi des formations d'ACMO. Il a joué un rôle important et essentiel au niveau des problèmes de la chimie. Lorsque nous avons eu des problèmes de sécurité dans les laboratoires, Olivier a été présent, toujours prêt. Il a même aidé les services centraux de l'université, la DIRPAT, pour assurer donc les haubannages sur les toits, pour élever donc les cheminées en toiture. Donc vraiment, Olivier, c'est vraiment un collaborateur qui est toujours présent. Vous pouvez l'appeler, vous êtes sûr qu'il va répondre à l'appel. Et donc, effectivement, je pense que par toutes ces compétences, le service au niveau donc, local, de par ses compétences dans le privé qu'il a acquis auparavant, eh bien, il a mis tout cela, toutes ces compétences au service de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, vous aurez bien compris qu'il mérite amplement aujourd'hui cette distinction. Et donc, je vais lui remettre les insignes. Voilà. Donc, Olivier, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Je suis voilà. Bon, bah, je vais faire comme ma collègue. J'ai préparé ma petite feuille aussi. Alors ça va être beaucoup de remerciements. Je voudrais mettre quelques remerciements. Bon, je suis désolé, c'est incontournable dans ces moments-là. En tout premier, je remercie ma famille de sa présence. Je la remercie de supporter mes heures tardives au bureau. Ça, c'est pour mon épouse et mes enfants. Je remercie aussi mes amis, mes collègues d'être parmi nous. Je remercie celles et ceux qui ont œuvré pour cette attribution qui me touche profondément. Je remercie mon directeur de laboratoire, M. Henri Delalu, qui est à l'origine de ma promotion au CNRS, puisque maintenant je suis au CNRS. Malheureusement, il n'a pas pu se libérer, il a un rendez-vous très important. Alors bien sûr, le meilleur est pour la fin, je crois que c'est pour Hélène. Alors je remercie vivement Madame la Légionnaire, si je puis me permettre, que tout le monde donc connaît, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je nomme Madame Hélène Parot, bien sûr. Maintenant vous savez qui c'est. Directrice du département chimie de biochimie. Merci Hélène pour ces moments à tes côtés au sein du département, pour tes conseils judicieux, ton humeur toujours égale malgré les tempêtes. Ça c'est franchement... Je n'aurais pas imaginé une autre personne que toi pour m'épingler cette distinction. Pour ceux que je n'ai pas cités, s'ils se sentent froissés, qu'ils ne m'en veulent pas, dans un moment détendu. Je m'en excuse, voilà. Je vous remercie tous de votre écoute. Et pour la suite, je vous laisse le soin de l'animer. Voilà. Maintenant, nous allons passer au petit divertissement. Donc, vous avez souvent un peu soif. Donc, le buffet est ouvert. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.